Bonjour à tous, un nouveau débrief depuis Roscoff, toute l'actualité de la voile et toute l'actualité de la vie à terre. Et c'est bien sûr l'arrivée des bateaux cette nuit ici à Roscoff qui prend toute son importance avec Julien Villon qui est à mes côtés avec la victoire de Groupama 34 dans cette étape de ralliement. Vous aviez à cœur de vous refaire après la contre-performance entre Dieppe et Granville et c'est chose faite puisque vous avez gagné cette nuit. Ouais, c'est maintenant chose faite. Il fallait rebondir après notre mauvaise étape entre Dieppe et Granville. Et voilà, toute l'équipe s'est donnée à fond sur toute cette journée, une très longue journée. Et ça a payé à la fin, donc c'est tant mieux. Un départ à 6h30 depuis Granville hier, une arrivée à un peu plus de minuit ici à Roscoff. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Oui, donc c'était parti pour une longue journée en mer, un départ très tôt, comme tu l'as dit. Et avec un premier bord qui était un bord plutôt de large. Avec une grande section de parcours jusqu'à la marque Nord-Oren qui est au large de Paimpol et de l'île de Bréa, où ça s'est bien passé pour nous, on a pris les bonnes options, on passe en tête à cette marque de parcours et ensuite le deuxième segment de l'étape c'était vraiment du parcours très côtier dans les cailloux de la Bretagne Nord jusqu'à Roscoff pour s'abriter du courant. Et là ça a été un mano à mano avec Dunkerque jusqu'à la fin, avec une intensité assez incroyable. Après quand même quelques Tours de France, je commence à avoir fait quelques étapes et c'était sans doute la plus intense. Et puis une victoire au bout, donc c'est toujours bien quand ça se finit comme ça. Oui, avec à peine une petite minute d'écart entre vous et Courrier Dunkerque, 14 points encore de retard juste avant les parcours techniques qui vont se dérouler aujourd'hui ici à Roscoff et encore demain. Ça veut dire que c'est pas encore terminé, hein, mais est-ce que c'est jouable ? Bah, bien sûr que c'est jouable. Écoute, si on en a déjà repris 8 en 2 jours, c'est que ce qui reste à 7 jours, si je ne me trompe pas, pour rattraper les 14 qui restent. Donc c'est notre objectif, le seul. On l'a dit, on le répète, on est venu ici que pour une seule place. Donc pour l'instant, on n'y est pas et on va continuer de se battre pour ça en étant patient, bien sûr, et en continuant de bien naviguer, s'appliquer sur notre navigation. Et puis en espérant que ça marche. Nous sommes à Roscoff pour cette étape bretonne du Tour de France à la voile 2014. Le régional de l'étape, c'est Nicolas Troussel sur le bateau Bretagne Crédit Mutuel Elite. Rencontre. À bord du bateau Bretagne Crédit Mutuel Elite avec Nicolas Troussel, le skipper du bateau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, depuis qu'on est parti de Dunkerque, comment ça se passe sur le bateau Bretagne Crédit Mutuel Elite ? C'est pas forcément les meilleures places que tu as eues sur ce tour pour l'instant. Non, c'est sûr que je suis habitué à mieux sur le début de tour où on a fait 3 excellents débuts de tour les années précédentes. Et puis là, c'est vrai qu'on est un peu en retrait. Écoute, c'est un peu à l'image de notre début de saison qui n'a pas été super. Il y a une bonne ambiance, ça navigue bien, mais malheureusement, on n'arrive pas à concrétiser et à avoir des résultats réguliers. Comment tu expliques ça ? Et ben, j'aimerais bien le savoir. En tout cas, on travaille pour justement améliorer ça et en discutant beaucoup et en essayant de s'améliorer et en essayant de détecter les points qui ne vont pas. On est en Bretagne, le bateau Bretagne Crédit Mutuel Elite, ce projet a maintenant 4 ans, c'est la 4e année. Qu'est-ce qui a évolué depuis le début du projet et qu'est-ce que tu attends dans les années à venir de ce projet ? Je crois on s'est rendu compte que le Tour de France, il fallait vraiment beaucoup d'expérience sur l'eau, mais pas spécialement, pas que sur l'eau. À terre, il faut qu'il y ait des routines qui marchent bien et tout ça dans le but de la performance sur l'eau. Donc c'est pas simple à comprendre, mais c'est un tout qui fait qu'on peut réussir ou pas ce mois de course. On est ici à Roscoff, au port de Bloscon, ce nouveau port en eau profonde qui a émergé maintenant et qui a été inauguré il y a quelques jours. Tu en es l'un des ambassadeurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce port de Bloscon qui nous accueille aujourd'hui ? C'est un très beau port. Hein. Quand on arrive, on voit que en tout cas, les infrastructures, elles sont magnifiques. C'est un port qui est attendu en baie de Morlaix depuis 20 ou 30 ans. Parce qu'il y a un port en eau profonde au fond de la rivière de Morlaix, mais d'y aller, d'en sortir, c'est compliqué. Et là, c'est un port qui est ouvert au grand large tout de suite. Merci Nicolas pour ce petit point sur le projet Bretagne Crédit Mutuel Elite. On continuera bien sûr à suivre ce projet tout au long de ce Tour de France à la voile 2014.
Voilà, les bateaux, on termine avec cette deuxième journée de régate ici à Roscoff avec un parcours côtier remporté par le régional de l'étape, Nicolas Troussel, notre invité du jour, avec son bateau Bretagne Crédit Mutuel Elite. Du côté des parcours techniques, on a eu hier une victoire du côté de Courrier Dunkerque, une victoire du côté de Groupama 34, ce qui fait qu'au classement général ce soir, eh bien, c'est toujours Courrier Dunkerque qui est en tête avec 19 points d'avance. Ce soir, les bateaux vont être grutés pour partir en direction de l'Espagne et de la Méditerranée. Ça sera effectivement la prochaine étape du Tour de France à la voile. Ça demande une énorme logistique, ces grutages et l'installation du village. On en parle tout de suite avec la responsable logistique du Tour de France à la voile, Laurence Graff. On est au cœur du village animation de ce Tour de France à la voile ici à Roscoff et j'ai à mes côtés Laurence Graff, responsable de la logistique sur ce village. Bonjour Laurence. Bonjour Olivier. Alors Laurence, quelques chiffres, quelques infos parce que j'imagine que ça ne doit pas être évident de gérer un village comme ça, itinérant à travers toute la France le long du littoral. Alors, nous avons 50 tentes. 50 tentes au total, d'accord. Alors 50 tentes, ça représente 4 camions de 22 tonnes, plus 2 autres camions de matériel. Donc 6 camions, une équipe d'une quinzaine de personnes. Et nous allons parcourir nos 4000 km avec un village qui alterne à chaque étape. Donc il y aura 2 villages, mais il n'y aura qu'un seul contenu. Donc c'est ça, ça veut dire que pendant qu'on est en train d'être dans un village, par exemple quand on était à Granville, on montait déjà le village de Roscoff et là pendant qu'on est à Roscoff, on monte déjà le village de Rosès en Méditerranée. C'est exactement ça. Alors combien de personnes sont au total dans l'équipe du Tour de France à la voile, dans le crew comme on dit, avec les animateurs, avec l'organisation, tout ça, un ordre de grandeur? Ça représente, je dirais, une cinquantaine de personnes. Qui sont en permanence donc sur le pont avec toi. Oui, c'est ça. Tout le monde est là le matin de bonne heure et tard le soir surtout. Voilà, effectivement, on est là toute la journée. Et puis là, on a quitté il y a quelques jours une étape qui est chère à ton cœur, c'est celle de Granville, parce que tu aimes bien Granville, je crois. C'était à domicile. J'aime bien jouer à domicile, c'était cool. Ouais. Et juste un dernier point, combien de temps avant tu commences à préparer un tel événement comme le Tour de France à la voile 2014 ? La reconnaissance des étapes en fait se fait en courant de, je sais pas, vers le mois de décembre, janvier, et ensuite on refait une deuxième passe de visite pour aller vérifier tous les villages, et puis ça représente un bon 6 mois de travail. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller découvrir ce village animation avec tous nos partenaires qui sont là, grâce à Laurence Graff et son équipe. Merci Laurence. Au revoir Olivier, merci. Voilà, l'étape de Roscoff, c'est terminé. Direction la seconde partie du Tour de France à la voile. On a tout rangé dans les camions. Direction Rosès pour le prochain débrief. Salut! C'est lequel? C'est là?